Je suis passé de courir 329 km en 39 heures à ne même plus pouvoir sortir de mon lit. Quelle est votre plus grande insécurité aujourd'hui? Je n'en ai pas. Quelle était la dernière insécurité que vous aviez eue et à quelle période? La dernière que j'ai eue était probablement... Encore moi. Moi, par mon vécu. Parce que comme je le dis toujours, je paye un loyer, mais quand je grandissais, nous vivions dans un espace à 7 $ par mois. C'était à Buffalo ou... À Indiana. D'accord. Nous avions assez d'argent à Buffalo. Mais quand ma mère a quitté mon père, nous n'avions plus rien, pendant un certain temps. Et cet espace à 7 $ par mois était... C'était une partie de moi-même. Je n'étais personne, j'étais au plus bas. Ma mère n'était pas là, je n'avais rien. Et tu te sens toujours comme si t'avais rien. J'avais tellement accompli. Je suis devenu un Navy SEAL. Je suis passé par la Ranger School. J'ai suivi la formation de sélection de la Delta Force. J'avais tellement accompli. J'avais couru 321 km, cassé le record du monde de traction. J'avais tout fait. Appris à lire et écrire, devenu assez intelligent. Mais je me sentais toujours genre, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ce n'est que lorsque je suis tombé vraiment malade. Et j'en parle dans le dernier chapitre du livre. J'étais vraiment malade. Et j'avais... 38 ans, je crois. Aujourd'hui, j'en ai 43. Et ma vie est devenue très calme. Je suis passé de courir 329 km en 39 heures à ne même plus pouvoir sortir de mon lit. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec moi. Mais une fois encore, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comment ça? C'est à ce moment que toute ma vie a changé. Je suis passé de ce gars qui s'entraînait tous les jours, qui se formait tous les jours, à ce gars qui ne pouvait même plus sortir de son lit. Ma vie m'a été enlevée. La seule chose qui me permettait d'avancer, c'était l'entraînement. Et là, tu n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Vous devez attendre seul Seul. et pas vous entraîner. Et c'est ce qui m'a changé. Et c'est là que j'ai réalisé... Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir à ce que j'avais fait dans ma vie. Vous n'y pensez pas? Je n'y pensais jamais. Je faisais toutes ces choses. Mais il n'y avait pas de ligne d'arrivée. Je crois toujours en ça. Mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir. Tout ce que je voulais, c'était continuer. Je ne veux même pas... Genre, finir la course de ma vie. Je ne veux même pas de médaille. Au suivant. Course terminée, je monte dans la voiture. Au suivant. Vous ne prenez même pas la médaille? Rien. J'en ai pas besoin. Vous ne prenez même pas 1 heure pour célébrer l'arrivée? La plupart des gens restent sur place. Et c'est ce qu'ils aiment. Ils ont besoin de cette cérémonie du « j'ai accompli quelque chose ». Je n'ai jamais fait ça. On y retourne encore, encore et encore. Ce n'est que le début. Quand j'ai commencé à comprendre la vie, je me rendais compte que j'en avais encore tellement dans le réservoir. C'est ce que j'appelle la règle des 40%. Mais une fois que j'ai réalisé, mon Dieu, mec, j'étais ce gros gosse stupide, victime d'intimidation. Et maintenant, je suis ce gars qui pèse 81 kilos et qui a réussi à perdre 48 kilos en moins de 3 mois. Qui a appris à lire, qui a appris à faire ça et ça. Et je me disais, je dois en faire plus. J'alimentais mon esprit avec toutes ces choses. Mais je n'avais jamais pris le temps de me dire, mon Dieu, tu viens de cet enfer. Et maintenant tu en es là. Donc pour en revenir à quand j'étais malade, les normes physiques étaient largement dépassées. Mais je ne respectais pas la norme mentale. La norme mentale est que vous devez réaliser jusqu'où vous êtes arrivé. J'étais à 8000 km de là où j'ai commencé. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, vous restez dans cet espace à 7 $ du mois. Quand j'étais malade, j'ai justement pu ralentir. Et réfléchir à toute ma vie. Et dans ce lit, alors que je pensais mourir, parce que cette histoire est longue, cette partie de ma vie est longue. Je me foutais de savoir si j'allais vivre ou mourir. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais heureux et en paix. Parce que je me suis revu là où j'avais commencé. Vous avez réalisé votre parcours? C'est ça, et personne ne m'a aidé. Ce n'était pas comme si quelqu'un était venu à moi pour me guider à travers la vie. Lorsque vous comprenez cela par vous-même, la quantité de fierté et de dignité et de respect de soi que vous avez, c'est pourquoi je me promène dans les rues. Avec mon petit sac à dos, en me disant « j'ai besoin de rien d'autre ». Et ça tu le comprends en allant au plus profond de toi-même, en renforçant cette mentalité de victime. Tu seras toujours une victime. Même si tu as tout eu dans la vie, tu seras toujours une victime tant que tu n'auras pas réalisé ce que tu as accompli.